le Mr Rickley, 1982-2008. Le mystère du nombre 11 et la prophétie des Jeux 2012. Rickley voyait dans le nombre 11 la clé de l'univers, en tout cas quelque chose de fondamental pour la compréhension de la mécanique du temps. Les élites de ce monde lui vouent un culte, et les événements dans leur calendrier tourneraient autour de ce nombre mystique. Rickley est mort mystérieusement, l'origine de son décès relève de suppositions mais ne fut jamais connue. Commençons par les étranges concordances du chiffre 11. 11 ou 11, ce nombre à lui seul fonctionne avec beaucoup de choses, avec une prédominance et une interconnexion avec l'univers. Ainsi, le 11 août 1999 à 11h11 où il y eut une éclipse solaire visible depuis l'Europe, si on tourne jusqu'à la date finale du 21 décembre 2012, la date de fin du calendrier courant, le solstice d'hiver est à 11h11 également. Y a-t-il un effet avec l'univers par rapport à ce nombre ? En additionnant 21 plus 12 plus 2012, on obtient devinez quoi le nombre 11. Quand on regarde les équinoxes qui forment un cycle de 26 000 ans, 2000 ans pour faire la transition vers un nouvel âge, en y regardant bien, on se dirige vers l'ère du Verseau, et le Verseau est le 11e signe astrologique. Cette ère a été annoncée comme celle de la femme, le réveil de l'énergie féminine, l'ère de la beauté et de la sensibilité. Au lever du soleil du 21 décembre 2012, et pour la première fois depuis 26 000 ans, le soleil se lèvera pour se joindre à l'intersection de la Voie lactée et du plan écliptique. Cette croix cosmique est considérée comme une incarnation de l'arbre sacré, l'arbre de la vie, un arbre reconnu dans toutes les traditions spirituelles du monde. Les cycles du soleil durent 11 ans, ces chiffres sont là pour nous rappeler qu'il n'y a pas de hasard ni de coïncidence, on ne peut le nier, mais juste une horloge cosmique d'une précision parfaite. En vérifiant avec la numérologie, si on prend le nombre 1111 en le multipliant par lui-même, on obtient le nombre 1 234 321, qui est une pyramide. On a donc une numérologie pyramidale avec ce nombre, c'est-à-dire l'1 à la première marche, le 2 à la deuxième marche et qu'en nombre binaire, le 11 donne 3 en décimale, donc ce qui forme la Trinité, forme du triangle, 33 degrés en franc-maçonnerie divisé par la Trinité, 3, on obtient ? Et oui 11. N 501 455 901, 403 436, 44 083 JPG. Dans un événement rationnel, à la date du 11 septembre 2001, on réalise que les buildings se tenaient comme un 11. Si on additionne cette même date en numérologie, 9 plus 1 plus 1 égale 11, ainsi que le 11 septembre est à 111 jours de l'année, on peut s'apercevoir que l'avion qui a frappé la première tour WTC était le vol 11 avec 11 personnes à bord, le tout sur New York qui est l'11e état de la Constitution. Intéressant non ? En allant plus loin, si on regarde où se place le 11 septembre 2001 dans le temps, le 11 septembre se situe à 11 ans avant 2012. Il est écrit que de 1992 à 2012, ce sera une période de vide pour le temps, une transition des âges, à savoir que le 11 septembre 2001 se situe 9 ans après le début de l'âge de transition, et 11 ans avant la fin de cette période. Tout est connecté et placé sur le même chemin, événement inévitable ? Raison universelle précise ? Rappelons que la mission lunaire du 21 juillet 1969 était appelée Apollo 11, que le 11 novembre, 11, est aussi un jour de commémoration également. Pour rappel, le départ de la construction des deux tours a débuté en 1966, et s'est terminé en 1977 donc 11 ans. Autre date clé, le 11 septembre 1990 à 9h09 p.m., 11 ans avant le 11 septembre 2001, premier discours de Bush sur le nouvel ordre mondial à l'ONU. Pour info, la construction du Pentagone commence à le 11 septembre 1941. Autre événement récent, le terrible tremblement de terre survenu au Japon le 11 mars 2011, un rappel de la Trinité ? N 501 455 901, 505 657, 3603 JPG. William Black, 1757-1827, écrivit au XVIIIe siècle, un poème appelé Jérusalem, à la fin en quelques mots et dit « Mon combat intérieur, je ne cesserai pas. Et mon épée dans ma main ne dormira pas jusqu'à ce que nous ayons construit Jérusalem, sur les terres charmantes et verdoyantes d'Angleterre. » Black était en connexion avec les francs-maçons. Une de ses peintures en Sioule démontrant le Créateur avec un compas ouvert, comme une pyramide et comme les symboles francs-maçons. Un désir de construire une nouvelle Jérusalem en Angleterre ? Une connexion probable avec le logo des Jeux de 2012 qui, retourné, forme le mot Zion dans la langue de Shakespeare et Sion en français ? Sion ou Zion signifie la nouvelle Jérusalem, qui est la ville même qu'Abraham recherchait. Lien probable également avec les Jeux de Munich de 1972 ? La page Wikipédia pour les Jeux de 2012 établit une étrange comparaison entre le logo de 2012 et le logo utilisé pour les Jeux de 1972 à Munich, en Allemagne.
Les Jeux de 1972 furent les hôtes de la première attaque terroriste globale officielle, dans laquelle 11 Israéliens furent tués par un groupe nommé Septembre Noir, 9e mois 9-11, un groupe collaborant avec l'organisation de Yasser Arafat. Les Jeux olympiques ont accueilli 121 pays. En revenant sur la numérologie pyramidale. 1 234 321 égale à 11h11 x 11h11. 121 pays égale à 11h11. 11 fatalités? Sur le billet d'1 $, un œil qui voit tout dans une pyramide entourée de 80 formes, un 11 au coin du billet. Les Britanniques qui ont fondé l'Amérique, si on regarde le British Coaof RMS, encore une fois une pyramide est visible. Un retour dans le passé s'impose donc. Amusant de constater le rapprochement avec la royauté anglaise. Si l'on se tourne vers l'origine du mot crown, le mot crown est un dérivé du mot franco-anglais couronne, dérivé du mot latin corona, qui a été créé en l'an 1111. Les choses sont-elles connectées? En parlant pyramide, Manly Palmer Hall, 1901-1990, écrivait dans son livre de secrets et hashing, au folage quasi divinité égyptienne sous de nombreux noms apparaissant, comme le principe de la fécondité naturelle parmi presque toutes les religions du monde antique, était connue comme la déesse. Avec 10 000 appellations et a été métamorphosée par le christianisme dans la Vierge Marie, la symbolique de l'œil qui voit tout. La dualité revient souvent dans les religions, la plupart des gens ne voient qu'une seule chose, cela dépend de la façon dont on se place. Il y a deux façons de regarder, mais en laissant l'individu dans l'ignorance. Il y a plusieurs représentations symboliques avec l'ange Gabriel, point commun des ailes et de l'œil qui voit tout. L'ange Gabriel est la figure qui peut unir l'islam et la chrétienté. Les Jeux sont-ils annonciateurs d'un futur événement annoncé? N 501 455 901, 174 496, 27 513 JPG. D'un point de vue orthodoxe, Jésus-Christ est fêté par l'Église le 11 septembre, martyr. En 1981 a été écrit par Martin Ernst Hell, la naissance du Christ recalculée basée sur le jour de naissance de notre ère, basiquement, c'est calculé avec les étoiles de la naissance et de la mort. Il est conclu que le Christ serait né le 11 septembre de l'an 3 avant JC. Regardons de plus près également la toile peinte scène de Léonard de Vinci, 1495-1498, 11 rectangles en fond sont dessinés, 11 mains visibles à droite comme de gauche de la peinture, les deux piliers derrière Jésus, représentent un grand nombre 11. Devant le pilier de droite, le groupe de mains formant le nombre également de 11, 5 plus 5 plus 1. Est-ce un avertissement? Une synchronicité à plusieurs niveaux? En regardant les religions dans son ensemble, on se rend compte qu'à chacune de ces sortes de transitions des âges, il y a toujours un nouvel événement trinitaire, qui revient à chaque fois comme un cycle. Par exemple, la dernière Trinité était Jésus, Joseph et Marie contactés par l'ange Gabriel pour la religion chrétienne symbolisée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la religion hindoue il y a Brahma, Vishnu et Shiva, la Trinité juive n'est pas personnifiée, mais il y a Moïse qui entre dans le temple symbolisant le corps humain, l'esprit et l'âme. La trinité fondamentale des âges a commencé avec la connexion Osiris, le Père, Isis, la Mère, et Horu, le Fils, dans l'Égypte antique. Isis est la déesse de la lune, elle peut être identifiée par de multiples facettes, Artémis, Diana déesse romaine, elle est l'œil qui voit tout. Et si Lady Diana était la personnification d'Isis? Probablement pas, mais amusant de constater que le parfum officiel de la princesse était Isis comme première connexion. Le Diana Memorial Fountain en forme d'œil situé à Londres, est séparé en deux parties est et ouest par une sorte de rivière, symbolique d'unification de deux extrêmes en une seule, N 501 455 901, 57 981, 31 363 JPG. Deuxième connexion, le pont de l'Alma, l'endroit où la princesse de Galles est décédée, la flamme de la liberté, monument détourné de sa fonction initiale, devenu lieu de recueillement de la défunte. Similitude évidente de la statue de la liberté représentant la Diane antique Isis égyptienne, couronnée, brandissant une torche, porteuse de lumière représentée avec une coupe ou avec une torche en main, une couronne sur la tête car elle est reine des cieux, chargée de bijoux et vêtue de pourpre et d'écarlate, renommée pour être la déesse de la liberté et de l'indépendance personnelle, sans oublier bien sûr son titre de déesse de l'amour. L'hommage effectué à Haro, sa disparition avec Dodi Al-Fayed, où il y a un monument égyptien, combinaison entre le christianisme et l'islam ici. Manifestement ces deux religions parlent toutes deux de l'ange Gabriel comme étant le messager. Troisième connexion, si Isis est la déesse de la fertilité, donc le prince William serait la personnification d'Horu ou le fils du puissant? Né un 21 juin, solstice d'été, aura 30 ans en 2012. Le Christ commence à son ministère à 30 ans, symbolisé par 3,30 dans la numérologie romaine.
Officiellement, ce seront également les 30e Jeux d'été. Il a effectué son service dans la RAF, un symbole représentant une couronne avec des ailes. Combiner ces ailes avec le disque du soleil d'Horus, nous avons une similitude flagrante. Nous ferait-on croire qu'il serait la descendance de JC, pour que tout le monde l'accepte? N 501 455 901, 99 689, 58 033 JPG. L'emplacement des Jeux de 2012 de Stratford concernant des accès qui l'entourent, suscite des interrogations troublantes dans ce sens. La première route appelée Eastern Cross Road, référence à la Eastern Cross, A12, est une version modifiée de la croix chrétienne semble-t-il. La prochaine route au sud est la Carpenter Road Charpentier comme Joseph. Encore plus au sud il y a Eastern Road, en référence à la Great Eastern Road, qui est la Great Eastern Star. L'ordre de l'étoile orientale, est un ordre paramaçonnique philanthropique et patriotique féminin, créé en 1850 à Boston par un franc-maçon américain dénommé Robert Morey. Cet ordre se base essentiellement sur la Bible quoiqu'il soit accessible à tous les monothéismes. Son symbole est le pentagramme. La prochaine route plus au nord est Engelen, l'ange Gabriel, pour enchaîner sur la Temple Milan l'ordre des Templiers, et Church Road encercle le tout. Bibliquement parlant, chapitre 11 verset 11, un passage disant « Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré et comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. » Au sud du site olympique, au bout de la Roman Road il y a Bethnal Green, prononciation assez proche à vrai dire de Béthanie, qui est à 3,3 miles, également à 3,3 miles de Charing Cross centre de Londres. Tout porte à croire que Marie-Madeleine, ou Marie de Bethanie entre en connexion sur ce point. Le site est traversé par un alignement de sites partant de Laiton et Laitonstone, connexion tridimensionnelle. Idée de la lignée de sang perdu du Christ, qui ont été montrés au public RTT-RTPNG. Jetons un œil également sur la pièce de 50 pence, délivrée par la Royal Mint, monnaie royale, en 2004. Les deux aiguilles désignent ce qui serait 20 et 12, 2012, sur une horloge de 12 heures, et au premier plan, un coureur. Gardons à l'esprit que cette pièce a été issue avant que Londres ne gagne le pari d'héberger les Jeux de 2012.